Arrêtez ce que vous êtes en train de faire pendant une toute petite seconde. Oui, juste une seconde. Promis. Est-ce qu'il vous arrive de comprendre chaque mot en français, mais de ne toujours pas comprendre ce que la personne veut vraiment dire? Oui, par exemple, quelqu'un dit « il pleut des cordes » et vous vous demandez « Attends, quelles cordes? Elles sont où ?» Exactement. Vous regardez dehors et vous ne voyez que de la pluie. Aucune corde. Seulement de la pluie. C'est déroutant, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle une expression idiomatique. Aujourd'hui, nous allons apprendre certaines des expressions françaises les plus courantes, celles que les francophones utilisent tous les jours. Et le meilleur, c'est que nous allons vous montrer comment les utiliser dans de vraies conversations, exactement comme celle-ci. Alors, restez avec nous. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez ces expressions, vous saurez les utiliser et vous parlerez français de manière beaucoup plus naturelle. C'est exact. Alors, ne perdons pas davantage de temps. Allons-y. D'accord, Guillaume. Avant de commencer avec les expressions, assurons-nous que tout le monde comprend bien une chose. Qu'est-ce qu'une expression idiomatique, exactement? Bonne question, Coralie. Une expression idiomatique est une phrase ou un groupe de mots dont le sens est différent du sens littéral de chaque mot. Donc, on ne peut pas toujours comprendre une expression simplement en connaissant tous les mots. Exactement. Prenons un exemple simple. Si je dis « merde pour ton spectacle », qu'est-ce que tu penses que cela signifie? Eh bien, si je ne connais pas cette expression, je pourrais penser que c'est quelque chose de grossier ou de négatif. Oui, c'est ce que beaucoup d'apprenants pensent. Mais en réalité, en français, dire merde avant un spectacle signifie souhaiter bonne chance. Exactement. On le dit avant une représentation, un examen, un entretien, une présentation importante ou un événement stressant. Donc, si votre ami passe un entretien d'embauche aujourd'hui, vous pouvez lui dire « merde pour ton entretien ». Et il comprendra que vous lui souhaitez bonne chance, pas que vous voulez être impoli. Ne le dites tout de même pas à n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Oui, surtout pas pendant un entretien très formel avec une personne que vous ne connaissez pas. Ce serait une mauvaise idée. Une très mauvaise idée. D'accord. Maintenant, vous comprenez ce qu'est une expression idiomatique, un groupe de mots qui possède un sens particulier. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'expressions pour vous. Des expressions réelles, utiles et très courantes chez les francophones. Vous êtes prêts? Allons-y. Commençons par les émotions. Parce que nous parlons de nos émotions tous les jours, n'est-ce pas? Oui, chaque jour, nous ressentons quelque chose. Nous sommes heureux, tristes, enthousiastes, inquiets ou fatigués. Et le français possède de nombreuses expressions pour parler de ce que nous ressentons. Commençons par la première. La première expression est « être aux anges ». Être aux anges. Disons-la lentement. Être aux anges. Être aux anges signifie être extrêmement heureux, se sentir merveilleusement bien, comme si tout allait parfaitement dans votre vie. Par exemple, j'ai réussi mon examen de français. Je suis aux anges. Oui, ou elle a trouvé un nouvel emploi. Elle est aux anges. Ou encore, nous avons gagné le match de football. Toute l'équipe était aux anges. Vous voyez comment cela fonctionne? Être aux anges, c'est être vraiment très heureux. Pouvez-vous penser à un moment où vous étiez aux anges? Réfléchissez. Peut-être le jour de votre mariage, la naissance de votre enfant, ou le jour où quelque chose d'extraordinaire vous est arrivé. C'est une très bonne façon de pratiquer. Passons maintenant à l'expression suivante. La suivante est « ne pas être dans son assiette ». Cette expression est très courante. Ne pas être dans son assiette. Disons-la lentement. Ne pas être dans son assiette. Et qu'est-ce que cela signifie, Coralie? Ne pas être dans son assiette signifie ne pas se sentir très bien. Vous êtes peut-être un peu malade, fatigué ou simplement différent de d'habitude. Par exemple, désolé, je ne peux pas venir travailler aujourd'hui. Je ne suis pas dans mon assiette. Oui, ou Guillaume, ça va? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. On peut aussi dire « je ne suis pas dans mon assiette cette semaine. Je crois que j'ai attrapé un rhume ». Remarquez que cette expression peut parler d'un petit problème physique, mais aussi d'un malaise émotionnel. Exactement. Cela ne signifie pas forcément que vous êtes gravement malade. Cela veut simplement dire que vous ne vous sentez pas comme d'habitude. D'accord. Tu es prêt pour la prochaine expression? Vas-y. La prochaine expression est avoir le moral dans les chaussettes. Avoir le moral dans les chaussettes. Cette expression paraît amusante,
mais elle est très utile. Elle paraît amusante, mais elle signifie être triste, découragé ou ne pas avoir le moral du tout. Pourquoi les chaussettes? Parce que les chaussettes sont tout en bas du corps. Quand votre moral est dans vos chaussettes, il est vraiment très bas. Exactement. Vous vous sentez mal, vous avez l'impression que tout va de travers et vous manquez d'énergie. Par exemple, après avoir perdu son emploi, il avait le moral dans les chaussettes. Ou elle a le moral dans les chaussettes depuis que son chien est malade. Ou encore, pourquoi es-tu si silencieux aujourd'hui? Tu as le moral dans les chaussettes? Vous pouvez utiliser cette expression avec des amis ou des proches. Elle est familière et naturelle, mais pas très formelle. Très bien. Faisons une petite conversation pour pratiquer ces 3 expressions. Tu es prête, Coralie? Prête. Salut, Coralie. Comment vas-tu aujourd'hui? Honnêtement, je ne suis pas vraiment dans mon assiette. Je crois que j'ai attrapé un rhume. Oh non, je suis désolé de l'apprendre. Tu devrais te reposer aujourd'hui. Je sais. En plus, j'ai le moral dans les chaussettes. Tout me paraît difficile en ce moment. Ne sois pas triste. Souviens-toi, la semaine dernière, tu m'as dit que tu avais obtenu une promotion au travail. Tu as raison. J'ai obtenu une promotion. Ce jour-là, j'étais aux anges. Alors repose-toi aujourd'hui. Prends un médicament si nécessaire. Et demain, tu seras peut-être de nouveau aux anges. Merci, Guillaume. Tu sais toujours quoi dire. Avez-vous entendu les 3 expressions? Répétons-les encore une fois. Être aux anges, être très heureux. Ne pas être dans son assiette, ne pas se sentir très bien. Avoir le moral dans les chaussettes, se sentir triste ou découragé. Répétez avec nous. Être aux anges. Ne pas être dans son assiette. Avoir le moral dans les chaussettes. Excellent travail. Continuons. Parlons maintenant du temps. Les expressions liées au temps sont partout dans les conversations françaises. Oui, les gens parlent toujours du temps. Ils sont pressés, en retard, débordés, ou ils ont besoin de quelques minutes supplémentaires. La première expression liée au temps est à la dernière minute. À la dernière minute. Disons-la lentement. Ah, la dernière minute. À la dernière minute signifie juste avant qu'il ne soit trop tard, au dernier moment possible. Une seconde plus tard, et vous auriez raté l'occasion. Par exemple, le médecin est arrivé à la dernière minute. Le patient avait besoin d'aide immédiatement. Ou je suis arrivé à la gare à la dernière minute. Le train était sur le point de partir. Oui, j'aime beaucoup cet exemple. 1 minute de plus et vous ratiez le train, mais vous êtes arrivé juste à temps. Avez-vous déjà terminé quelque chose à la dernière minute? Je pense que cela nous est tous arrivé. Moi, oui. Une fois, j'ai terminé mes devoirs 5 minutes avant le début du cours. Nous avons tous déjà vécu ce genre de situation. D'accord? L'expression suivante est tous les 36 du mois. C'est une expression très imagée. Tous les 36 du mois. Qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie très rarement, presque jamais, quelque chose qui ne se produit pas souvent. Par exemple, je ne regarde presque jamais la télévision. Je la regarde tous les 36 du mois. Ou, il ne cuisine jamais. Il prépare un repas tous les 36 du mois. Ou encore, nous nous voyons tous les 36 du mois, parce que nous sommes tous les deux très occupés. Bien sûr, il n'existe pas de 36e jour dans un mois. C'est justement pour cela que l'expression signifie presque jamais. C'est intéressant. Les nombres et la langue ensemble. Passons à l'expression suivante. Celle-ci est très courante à aller au lit. Mais en français familier, on peut aussi dire aller se coucher ou aller faire dodo. Aller faire dodo. Cette expression peut sembler enfantine, mais entre proches, elle est légère et amusante. Elle signifie simplement aller dormir, aller se coucher, parce qu'il est temps de se reposer. Par exemple, il est minuit, je vais aller faire dodo. Ou je suis épuisé, je vais me coucher tôt ce soir. Ou encore, je t'appellerai demain. Je suis sur le point d'aller me coucher. C'est une façon familière de parler. On l'utilise avec des amis ou en famille, pas pendant une réunion professionnelle. Évitez de dire à votre patron au milieu d'une réunion « Désolé, je vais faire dodo ». Votre patron ne sera probablement pas ravi. Une autre expression liée au temps est tuer le temps. Tuer le temps signifie faire quelque chose pendant que l'on attend, simplement pour faire passer le temps. Quand vous n'avez rien d'important à faire pendant un moment, vous tuez le temps. Par exemple, mon vol a 2 heures de retard. Je tue le temps à l'aéroport. Ou, j'ai regardé des vidéos pour tuer le temps pendant que j'attendais le médecin.
Ou encore, que faites-vous pour tuer le temps pendant les longs voyages? Et en ce moment, nous espérons que vous ne faites pas que tuer le temps avec nous. Oui, nous espérons que vous apprenez et que vous passez un bon moment. Faisons une courte conversation. Guillaume, as-tu terminé le rapport pour le responsable? Oui, je l'ai terminé à la dernière minute, 5 minutes avant la date limite. Waouh, tu travailles vraiment vite. En réalité, je travaille tous les 36 du mois. Le reste du temps, je ne fais que tuer le temps. Guillaume, c'est terrible. Je plaisante. D'accord, il est tard maintenant. Je vais aller me coucher. Je suis épuisé. Moi aussi. Nous avons une grosse journée demain. Bonne nuit, Guillaume. Bonne nuit, Coralie. Va te coucher tôt, d'accord? Oui. Fais de beaux rêves. Avez-vous repéré toutes les expressions liées au temps dans cette conversation? Répétons-les. À la dernière minute, juste avant qu'il ne soit trop tard. Tous les 36 du mois, très rarement. Aller se coucher, aller dormir. Tuer le temps, faire quelque chose pendant que l'on attend. Très bien. Répétez-les encore une fois avec nous. À la dernière minute. Tous les 36 du mois. Aller se coucher. Tuer le temps. Formidable. Vous faites de très bons progrès. Continuons. Nous avons encore beaucoup d'expressions. Parlons maintenant des problèmes. La vie comporte des problèmes, n'est-ce pas? Malheureusement, oui. Et le français possède de nombreuses expressions pour parler des difficultés et des situations compliquées. La première est avoir les yeux plus gros que le ventre. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Disons-la lentement. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Pensez à un repas. Vous voyez énormément de nourriture et vous voulez tout manger, mais votre estomac n'est pas assez grand. Cette expression signifie vouloir faire ou prendre plus que ce que l'on est réellement capable de gérer. Par exemple, elle suit 5 cours à l'université ce semestre. Je crois qu'elle a eu les yeux plus gros que le ventre. Ou j'ai accepté 10 projets au travail. J'ai clairement eu les yeux plus gros que le ventre. Ou encore, n'aie pas les yeux plus gros que le ventre. Commence par une seule tâche. C'est aussi un excellent conseil de vie. N'essayez pas de tout faire en même temps. C'est très vrai. L'expression suivante est repartir de zéro. Repartir de zéro. Repartir de zéro. Cela signifie recommencer depuis le début parce que votre plan a échoué, que votre idée n'a pas fonctionné ou que vous avez perdu votre travail. Par exemple, nous avons passé 3 mois sur ce projet, mais le client ne l'aime pas. Nous devons repartir de zéro. Ou mon ordinateur est tombé en panne et j'ai perdu tout mon travail. Je dois repartir de zéro. Ah, perdre tout son travail, c'est vraiment l'une des pires sensations. Absolument. Pensez toujours à sauvegarder votre travail. Une autre excellente expression est « la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Imaginez un vase presque entièrement rempli d'eau. Vous ajoutez une petite goutte, puis une autre, puis encore une autre. Finalement, une dernière goutte tombe et toute l'eau déborde. Cette expression désigne donc le dernier problème, celui qui vous fait finalement réagir après une longue période de patience. Par exemple, il est arrivé en retard tous les jours cette semaine, mais hier, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je lui ai dit que ce comportement était inacceptable. Ou j'ai eu énormément de problèmes avec ce téléphone, mais quand l'écran s'est cassé la semaine dernière, cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'en achète un nouveau. On peut aussi dire plus simplement, c'était la goutte de trop. Oui, le sens est le même, une dernière petite chose provoque une grande réaction. D'accord. Une autre expression importante est couper les ponts. Couper les ponts, ou ne pas couper les ponts. Cette expression signifie mettre définitivement fin à une relation ou détruire un lien au point qu'il devient difficile de revenir en arrière. Par exemple, ne quitte pas ton emploi en insultant ton patron. Tu ne veux pas couper les ponts. Ou, quand elle a quitté l'entreprise, elle a dit des choses terribles. Elle a complètement coupé les ponts avec ses anciens collègues. Faites toujours attention avant de couper les ponts. Vous ne savez jamais quand vous pourriez avoir besoin de reparler à quelqu'un. De très sages paroles. Coralie. Vraiment très sage. Guillaume, tu as l'air stressé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre ce mois-ci. J'ai accepté d'aider sur 3 projets différents. Oh non, 3 projets en même temps? C'est beaucoup. Je sais. Et l'un de ces projets a complètement échoué. Nous devons repartir de zéro.
Cela doit être vraiment difficile. Les clients ont-ils été patients? La plupart, oui. Mais un client m'envoie des messages agressifs tous les jours. Hier, son dernier message a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je n'en pouvais plus. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai répondu de manière très professionnelle. Je ne voulais pas couper les ponts, mais j'ai clairement expliqué que cette situation ne pouvait pas continuer. Tu as bien fait. Il est difficile de rester professionnel quand on est stressé. C'est vrai. Mais tu as raison. Il vaut mieux éviter de couper les ponts, même lorsque la situation est compliquée. Tu t'en sors très bien, Guillaume. Une étape après l'autre. Révisons les expressions liées au problème. Avoir les yeux plus gros que le ventre, essayer de faire plus que ce que l'on peut gérer. Repartir de zéro. Recommencer depuis le début. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, le dernier problème qui nous fait réagir. Couper les ponts. Mettre définitivement fin à une relation. Répétez avec nous. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Repartir de zéro. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Couper les ponts. Parfait. Continuons. D'accord. Parlons maintenant d'argent. Tout le monde aime l'argent, n'est-ce pas? Ou, au minimum, tout le monde en a besoin. Apprenons donc quelques expressions liées à l'argent. Elles sont très utilisées dans la vie quotidienne. La première expression est coûter les yeux de la tête. Coûter les yeux de la tête. Disons-la lentement. Coûter les yeux de la tête. Cette expression signifie coûter extrêmement cher, comme si le prix était si élevé que vous deviez donner une partie précieuse de votre corps. Par exemple, ce nouveau téléphone coûte les yeux de la tête. Je ne peux pas me le permettre. Ou, l'hôtel près de la plage coûte les yeux de la tête pendant l'été. Ou encore, voyager en classe affaires coûte les yeux de la tête, mais c'est tellement confortable. J'aimerais pouvoir voyager en classe affaires. Peut-être tous les 36 du mois. Tu t'es souvenu de l'expression. Excellent. L'expression suivante liée à l'argent est se serrer la ceinture. Se serrer la ceinture. Imaginez une ceinture autour de votre pantalon. Quand vous avez moins d'argent, vous devez réduire vos dépenses. Se serrer la ceinture signifie dépenser moins, faire attention à son budget et vivre avec moins d'argent pendant un certain temps. Par exemple, les affaires sont calmes ce mois-ci. Nous devons nous serrer la ceinture. Ou j'essaye d'économiser pour un voyage, alors je me serre la ceinture. Ou encore, après avoir perdu son emploi, toute la famille a dû se serrer la ceinture. Une autre expression utile est se ruiner. Se ruiner signifie dépenser tellement d'argent que cela crée de sérieux problèmes financiers. Par exemple, nous ne sommes pas obligés d'aller dans un restaurant très cher. Nous ne voulons pas nous ruiner. Ou, ces vacances ne doivent pas forcément vous ruiner. Vous pouvez trouver des options moins chères. Ou encore, il lui a acheté la bague la plus chère de la boutique. Il s'est presque ruiné. C'est très romantique. Très cher, mais romantique. Et la dernière expression liée à l'argent pour aujourd'hui est un sou pour tes pensées. Cette expression existe, mais en français naturel, on dira plus souvent « à quoi tu penses ?» ou « qu'est-ce qui te passe par la tête ?» L'idée est de demander gentiment à quelqu'un ce qu'il est en train de penser, surtout quand cette personne est silencieuse ou semble perdue dans ses pensées. Par exemple, tu es très silencieuse depuis tout à l'heure. À quoi tu penses? Ou elle regardait par la fenêtre depuis plusieurs minutes. Je lui ai demandé doucement « Qu'est-ce qui te passe par la tête, ma chérie ?» C'est une manière douce et attentionnée de dire « Je remarque que tu réfléchis à quelque chose. Tu peux m'en parler. » C'est une belle façon de créer une conversation. D'accord, pratiquons. Coralie, as-tu vu le nouveau restaurant du centre-ville? Oui, il a l'air magnifique. Tu y es déjà allé? Pas encore. J'ai entendu dire qu'il coûtait les yeux de la tête. Oui, j'ai entendu la même chose. Nous devrions peut-être attendre. J'essaye de me serrer la ceinture ce mois-ci. Moi aussi. Je n'ai pas envie de me ruiner pour un simple dîner. Exactement. Nous pouvons trouver un endroit agréable, mais moins cher. Bonne idée. Guillaume, tu es très silencieux. À quoi tu penses? Je me demandais si je devrais demander une augmentation au travail. Mais je suis nerveux. Tu devrais le faire. Tu travailles énormément. N'aie pas peur de demander. Tu as raison. Je vais le faire avant la fin du mois, probablement à la dernière minute. Voilà l'attitude qu'il faut. Lance-toi. Avez-vous remarqué que nous avons mélangé des expressions de différentes catégories dans cette conversation? C'est exactement comme cela que fonctionnent les vraies conversations. On mélange naturellement différentes expressions.
Révisons les expressions liées à l'argent. Coûter les yeux de la tête, être extrêmement cher. Se serrer la ceinture, réduire ses dépenses. Se ruiner, dépenser beaucoup trop d'argent. À quoi tu penses? Une manière naturelle de demander ce que quelqu'un a en tête. Répétez avec nous. Coûter les yeux de la tête. Se serrer la ceinture. Se ruiner. À quoi tu penses? D'accord, parlons maintenant du travail. Nous passons énormément de temps à travailler, n'est-ce pas? Beaucoup trop de temps. Le français possède donc de nombreuses expressions liées au travail et à la réussite. Apprenons-les. La première est démarrer sur les chapeaux de roue. Démarrer sur les chapeaux de roue. Disons-la lentement. Démarrer sur les chapeaux de roue. Cette expression signifie commencer quelque chose avec beaucoup d'énergie, de vitesse et d'enthousiasme. Il n'y a pas de démarrage lent. Vous commencez immédiatement et vous travaillez avec intensité. Par exemple, c'est une excellente nouvelle employée. Elle a démarré sur les chapeaux de roue dès son premier jour. Ou, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai démarré sur les chapeaux de roue. J'ai travaillé sérieusement dès le premier jour. Ou encore, nous avons besoin de quelqu'un qui puisse démarrer sur les chapeaux de roue, sans longue période de formation. C'est une expression très positive. Les responsables apprécient les employés capables de commencer rapidement. L'expression suivante est faire marcher quelqu'un. Cette expression est très amusante. Faire marcher quelqu'un signifie plaisanter avec cette personne, lui raconter quelque chose de faux pour voir si elle va le croire. Par exemple, tu es sérieux? Tu as vraiment gagné 1 million d'euros? Non, je te fais marcher. Vous voyez? Je te fais marcher signifie je plaisante. Ce n'est pas vrai. Ou il m'a dit que la réunion était annulée, mais il me faisait marcher. Ou encore, arrête de me faire marcher. Dis-moi la vérité. C'est normalement amical et amusant, mais il faut tout de même éviter de blesser ou d'humilier la personne. Une autre expression très utile est la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Imaginez un match de tennis. Quand la balle arrive de votre côté, c'est à vous de jouer. Cette expression signifie que c'est maintenant à vous de décider ou d'agir. L'autre personne a déjà fait sa part. Par exemple, je lui ai envoyé la proposition. Maintenant, la balle est dans son camp. Ou je lui ai expliqué ce que je ressentais. La balle est maintenant dans son camp. Ou encore, nous avons fait tout ce que nous pouvions. La balle est dans leur camp. Cette expression est très utile dans le travail, mais aussi dans les relations personnelles. Passons à faire un effort supplémentaire. On peut aussi dire aller plus loin que prévu ou ne pas compter ses efforts. Cela signifie faire davantage que ce qui est demandé, travailler plus sérieusement que nécessaire et fournir un effort supplémentaire. Par exemple, notre équipe fait toujours un effort supplémentaire pour les clients. C'est pour cela qu'ils nous apprécient. Ou, elle ne compte jamais ses efforts dans tout ce qu'elle fait. C'est pour cela qu'elle a obtenu une promotion. Ou encore, ne fais pas seulement le minimum. Fais un effort supplémentaire et ton travail sera remarqué. J'aime beaucoup cette idée. Elle est motivante. Et une autre expression est lancer la machine. Lancer la machine signifie commencer quelque chose, démarrer un processus ou faire le premier pas. Par exemple, d'accord, lançons la machine. Qui veut parler en premier? Ou, quelqu'un doit lancer la machine sur ce projet. Nous ne pouvons plus attendre. Ou encore, j'ai lancé la machine en passant le premier appel téléphonique. Cette expression parle du début de l'action, du premier mouvement qui permet ensuite aux autres étapes de suivre. Guillaume, j'ai entendu dire que tu avais un nouveau projet au travail. Comment cela se passe-t-il? Très bien. J'ai démarré sur les chapeaux de roue lundi. J'ai déjà passé 3 appels et envoyé le premier rapport. Waouh, c'est impressionnant. Tu ne perds jamais de temps. J'essaye toujours de faire un effort supplémentaire. Tu me connais. Oui, je te connais. Alors, quelle est la prochaine étape du projet? J'ai envoyé la première proposition au client. Maintenant, la balle est dans son camp. J'attends sa réponse. Je comprends. Et le reste de l'équipe? Est-elle prête? Presque. J'essaye de lancer la machine avec l'équipe de design, mais elle est lente à démarrer. Sois patient. Est-ce que tu me fais marcher avec tes 3 appels déjà passés? Non, je ne te fais pas marcher. J'ai vraiment passé 3 appels. Je suis sérieux. D'accord, je te crois. Tu es incroyable. Merci. Il est temps de réviser les expressions liées au travail. Démarrer sur les chapeaux de roue commencer avec beaucoup d'énergie et de rapidité.
Faire marcher quelqu'un, plaisanter avec quelqu'un, en lui racontant quelque chose de faux. La balle est dans ton camp, c'est à toi de décider ou d'agir. Faire un effort supplémentaire, faire plus que ce qui est demandé. Lancer la machine, commencer quelque chose et faire le premier pas. Répétez-les toutes. Démarrer sur les chapeaux de roue. Faire marcher quelqu'un. La balle est dans ton camp. Faire un effort supplémentaire. Lancer la machine. Excellent. Vous apprenez vraiment beaucoup. Parlons maintenant des personnes, des relations, des amis et de la famille. Ces expressions apparaissent constamment dans les conversations sociales. La première est s'entendre comme larron en foire. S'entendre comme larron en foire. Cette expression signifie très bien s'entendre avec quelqu'un et devenir rapidement très proche de cette personne. Par exemple, je l'ai rencontré à une fête, et nous nous sommes entendus comme larron en foire. Maintenant, nous sommes meilleurs amis. Ou mes enfants et les enfants de ma sœur s'entendent comme larrons en foire. Ils adorent jouer ensemble. L'expression évoque deux personnes très complices, qui aiment passer du temps ensemble, et qui se comprennent facilement. C'est une belle image, n'est-ce pas? L'expression suivante est « un mal pour un bien ». Un mal pour un bien. Disons-la lentement. Un mal pour un bien. Cette expression désigne une chose qui paraît négative au début, mais qui produit finalement un résultat positif. Par exemple, j'ai perdu mon ancien emploi, mais c'était un mal pour un bien. Le mois suivant, j'ai trouvé un poste bien meilleur. Ou rater ce vol a été un mal pour un bien. Plus tard, nous avons appris qu'il y avait eu un problème avec l'avion. Ou encore, être malade cette semaine-là a été un mal pour un bien. J'ai enfin pu me reposer et récupérer. La vie nous surprend parfois. Une mauvaise situation peut nous conduire vers quelque chose de meilleur. L'expression suivante est être sur la même longueur d'onde. Être sur la même longueur d'onde signifie être d'accord, avoir une vision similaire ou se comprendre facilement. Par exemple, mon mari et moi ne sommes pas toujours sur la même longueur d'onde concernant l'argent, mais nous en parlons. Ou les deux responsables sont enfin sur la même longueur d'onde à propos du nouveau projet. Ou encore, il est difficile de travailler avec quelqu'un quand on n'est jamais sur la même longueur d'onde. Et le contraire, ne pas être sur la même longueur d'onde, signifie ne pas être d'accord ou avoir des opinions différentes. Encore une expression, vendre la mèche. Vendre la mèche. Cette expression est amusante. Vendre la mèche signifie révéler un secret, souvent, accidentellement, ou donner une information qui devait rester cachée. Par exemple, j'organisais une fête surprise pour Guillaume, mais sa sœur a vendu la mèche. Oh non. Maintenant, je suis au courant. Ce n'était qu'un exemple. Guillaume. D'accord. On peut aussi dire « ne vends pas la mèche ». C'est une surprise. Ou, allez, raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut demander à quelqu'un de raconter un secret de manière amusante. Mais il n'existe pas toujours une expression exacte dans toutes les situations. Guillaume, as-tu rencontré ma nouvelle collègue, Sarah? Oui, nous nous sommes rencontrés pendant le déjeuner au bureau. Nous nous sommes entendus comme larrons en foire. Vraiment? C'est formidable. Elle est très gentille. Oui. Nous avons parlé pendant 1 heure, de presque tout. Est-ce qu'elle a dit quelque chose à propos du nouveau responsable? Chut. Elle a dit quelque chose, mais j'ai promis de ne pas vendre la mèche. Allez, raconte-moi. Non, j'ai promis. Très bien. Et toi, est-ce que tu es sur la même longueur d'onde que le nouveau responsable? Honnêtement, pas vraiment. Nous avons des idées très différentes. Ce n'est pas facile, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Des idées différentes peuvent parfois produire de meilleurs résultats. Tu sais quoi? T'as raison. Je n'avais jamais vu la situation de cette manière. C'est peut-être un mal pour un bien. Tu vois, il faut essayer de regarder le côté positif. Très bonne conversation. Révisons les expressions liées aux relations. S'entendre comme larron en foire, devenir rapidement très proche et très complice. Un mal pour un bien. Une chose négative qui produit finalement un résultat positif. Être sur la même longueur d'onde, être d'accord et se comprendre. Vendre la mèche, révéler un secret. Répétez avec nous. S'entendre comme larron en foire. Un mal pour un bien. Être sur la même longueur d'onde. Vendre la mèche. Nous approchons presque de la fin de notre parcours d'aujourd'hui. Mais avant cela, découvrons quelques expressions liées à la réflexion et à l'apprentissage. Ces expressions sont parfaites pour les personnes qui apprennent le français.
La première est se creuser la tête. Se creuser la tête. Se creuser la tête. Cette expression signifie réfléchir très fort pour comprendre quelque chose ou trouver une solution à un problème difficile. Par exemple, je me creuse la tête pour comprendre ce nouveau logiciel. Il est très compliqué. Ou, je me suis longtemps creusé la tête pour comprendre pourquoi il voulait déménager dans un autre pays. Ou encore, peux-tu me l'expliquer une nouvelle fois? Je me creuse la tête, mais je ne comprends toujours pas. C'est une expression parfaite pour l'apprentissage. Parce qu'apprendre une langue nous oblige parfois à beaucoup réfléchir. C'est vrai. L'expression suivante est avoir un mot sur le bout de la langue. Avoir un mot sur le bout de la langue. Vous connaissez cette sensation? Vous connaissez le mot, mais vous n'arrivez pas à le dire. Vous sentez qu'il est presque là, juste sur le bout de votre langue. Cette expression signifie que vous êtes sur le point de vous souvenir de quelque chose, mais que le mot ne vient pas encore. Par exemple, comment s'appelle cet acteur? J'ai son nom sur le bout de la langue. Ou, je connais ce mot en français. Je l'ai sur le bout de la langue. Attends une seconde. Les personnes qui apprennent le français ressentent cela tout le temps. Tous les jours. L'expression suivante est sortir des sentiers battus. Sortir des sentiers battus signifie penser d'une manière nouvelle, créative et différente de la manière habituelle. Cela signifie proposer des idées originales, et ne pas simplement répéter ce que tout le monde fait déjà. Par exemple, nous devons sortir des sentiers battus pour résoudre ce problème. Les solutions habituelles ne fonctionnent pas. Ou elle sait vraiment sortir des sentiers battus. Ces idées sont toujours originales. Ou encore, le professeur a encouragé les étudiants à sortir des sentiers battus. J'aime beaucoup cette expression, parce qu'on peut l'utiliser dans le monde du travail, à l'école, dans l'art et dans de nombreuses autres situations. Et la dernière expression de cette partie est « être dans le même bateau ». Être dans le même bateau signifie être dans la même situation difficile ou avoir le même problème que quelqu'un d'autre. Par exemple, je sais que vous avez du mal à comprendre les expressions, mais ne vous inquiétez pas. Quand on apprend, nous sommes tous dans le même bateau. Ou aucun de nous ne sait ce qui va se passer l'année prochaine. Nous sommes tous dans le même bateau. Ou encore, ne te sens pas mal. Je suis dans le même bateau. Moi aussi, je suis perdu. Cette expression est réconfortante. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls face à notre problème. En tant qu'apprenants d'une langue, nous sommes tous dans le même bateau. Et c'est une belle chose. Guillaume, as-tu commencé à utiliser la nouvelle application? J'essaye, mais je me creuse la tête. Elle est tellement compliquée. Je sais, je ressens la même chose. Mais essaye de sortir des sentiers battus. Comment cela? Essaye de l'utiliser d'une autre façon. Ne suis pas nécessairement toutes les instructions dans l'ordre exact. C'est une bonne idée. Oh, comment dit-on déjà quand un site internet cesse soudainement de fonctionner? J'ai le mot sur le bout de la langue. Planté? On peut dire que le site a planté. Oui, planté. C'est ça. L'application n'arrête pas de planter. Je suis dans le même bateau. Mon application a planté 3 fois hier. Au moins, nous sommes dans le même bateau. Nous pouvons chercher une solution ensemble. Ensemble, c'est toujours mieux. Il est temps de réviser. Se creuser la tête, réfléchir intensément pour comprendre ou résoudre quelque chose. Avoir un mot sur le bout de la langue, presque se souvenir d'un mot. Sortir des sentiers battus, penser d'une manière nouvelle et créative. Être dans le même bateau, se trouver dans la même situation difficile. Très bien. Répétez-les encore une fois. Se creuser la tête. Avoir un mot sur le bout de la langue. Sortir des sentiers battus. Être dans le même bateau. Et, avant de continuer, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Si cette vidéo vous aide, si vous apprenez de nouvelles expressions et si vous vous sentez un peu plus à l'aise en français, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément. Et si vous souhaitez voir davantage de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne Talk Paris. Nous avons encore beaucoup de conversations à partager avec vous. Chaque semaine, nous vous proposons de nouvelles leçons de français, de nouvelles conversations, du nouveau vocabulaire et de nouvelles expressions. Vous aurez toujours quelque chose de nouveau à apprendre en français. Et nous aurons toujours de nouvelles expressions à vous enseigner. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement. C'est gratuit et vous saurez toujours quand nous publierons une nouvelle vidéo. Nous apprécions chacun d'entre vous. Merci d'apprendre le français avec nous aujourd'hui. D'accord? Nous avons appris énormément d'expressions. Faisons une révision rapide.
nous avons appris des expressions liées aux émotions. Vous vous en souvenez? Être aux anges, être très heureux. Ne pas être dans son assiette, ne pas se sentir très bien. Avoir le moral dans les chaussettes, se sentir triste. Nous avons appris des expressions liées au temps. À la dernière minute, juste avant qu'il ne soit trop tard. Tous les 36 du mois, très rarement. Aller se coucher, aller dormir. Tuer le temps, faire quelque chose pendant que l'on attend. Nous avons appris des expressions liées aux problèmes. Avoir les yeux plus gros que le ventre, essayer de faire trop de choses. Repartir de zéro, recommencer depuis le début. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, le dernier problème. Couper les ponts, mettre définitivement fin à une relation. Les expressions liées à l'argent. Coûter les yeux de la tête, être très cher. Se serrer la ceinture, dépenser moins. Se ruiner, dépenser beaucoup trop. À quoi tu penses? Demander à quelqu'un ce qu'il a en tête. Les expressions liées au travail. Démarrer sur les chapeaux de roue, commencer avec beaucoup d'énergie. Faire marcher quelqu'un, plaisanter avec quelqu'un. La balle est dans ton camp, c'est à toi de décider. Faire un effort supplémentaire, faire plus que ce qui est demandé. Lancer la machine, commencer quelque chose. Les expressions liées aux relations. S'entendre comme larron en foire, devenir rapidement très proche. Un mal pour un bien, une chose négative qui produit un résultat positif. Être sur la même longueur d'onde, être d'accord. Vendre la mèche, révéler un secret. Et les expressions liées à la réflexion. Se creuser la tête, réfléchir intensément. Avoir un mot sur le bout de la langue, presque se souvenir d'un mot. Sortir des sentiers battus, penser de manière créative. Être dans le même bateau, être dans la même situation difficile. Waouh, cela fait beaucoup d'expressions. C'est vrai. Maintenant, pratiquons avec quelques questions. D'accord, chers apprenants, c'est maintenant à vous de participer. Nous allons vous poser quelques questions. Réfléchissez à vos réponses. Vous pouvez répondre à voix haute, dans votre tête, ou écrire votre réponse dans les commentaires. Première question, à quelle heure allez-vous habituellement vous coucher? Réfléchissez un instant. D'habitude, je vais me coucher à. Complétez avec l'heure et dites la phrase à voix haute. Deuxième question, avez-vous déjà eu les yeux plus gros que le ventre? Avez-vous déjà essayé de faire trop de choses en même temps? Racontez-nous. Cela arrive à tout le monde. Troisième question, pensez à un moment où quelque chose de négatif s'est produit, mais où cela a finalement été un mal pour un bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question profonde. Prenez quelques secondes pour réfléchir. Quatrième question, y a-t-il quelque chose pour lequel vous vous creusez la tête en ce moment? Peut-être le français, une nouvelle compétence, un logiciel ou une difficulté au travail. Cinquième question, votre meilleur ami et vous, êtes-vous généralement sur la même longueur d'onde, ou avez-vous souvent des opinions différentes? Pensez à la personne dont vous êtes le plus proche. Êtes-vous d'accord sur la plupart des sujets? Ce sont d'excellentes questions, et nous espérons qu'elles vous aideront à réfléchir directement en français. Parce que la meilleure manière d'apprendre le français est de l'utiliser chaque jour, même si vous ne l'utilisez que dans votre tête. Maintenant, nous allons répéter toutes les expressions, une dernière fois, lentement et clairement. Cette partie est très importante. Écoutez attentivement et répétez après nous si vous le pouvez. Être aux anges. Être aux anges. Ne pas être dans son assiette. Ne pas être dans son assiette. Avoir le moral dans les chaussettes. Avoir le moral dans les chaussettes. À la dernière minute. À la dernière minute. Tous les 36 du mois. Tous les 36 du mois. Aller se coucher. Aller se coucher. Tuer le temps. Tuer le temps. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Repartir de zéro. Repartir de zéro. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Couper les ponts. Couper les ponts. Coûter les yeux de la tête. Coûter les yeux de la tête. Se serrer la ceinture. Se serrer la ceinture. Se ruiner. Se ruiner. À quoi tu penses? À quoi tu penses? Démarrer sur les chapeaux de roue. Démarrer sur les chapeaux de roue. Faire marcher quelqu'un. Faire marcher quelqu'un. La balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Faire un effort supplémentaire. Faire un effort supplémentaire. Lancer la machine. Lancer la machine. S'entendre comme larron en foire. S'entendre comme larron en foire. Un mal pour un bien. Un mal pour un bien.
Être sur la même longueur d'onde. Être sur la même longueur d'onde. Vendre la mèche. Vendre la mèche. Se creuser la tête. Se creuser la tête. Avoir un mot sur le bout de la langue. Avoir un mot sur le bout de la langue. Sortir des sentiers battus. Sortir des sentiers battus. Être dans le même bateau. Être dans le même bateau. Excellent travail. Vous les avez toutes répétées. Si vous avez répété avec nous, vous pouvez être très fiers de vous. Nous approchons maintenant de la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Et je veux vous dire merci. Sincèrement, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Apprendre le français n'est pas facile. Cela demande du temps, de la patience et du courage. Et le fait que vous soyez ici, en train de regarder, d'écouter et de pratiquer, montre que vous voulez vraiment progresser. C'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Aujourd'hui, vous avez découvert de nombreuses expressions françaises. Vous n'avez pas seulement appris leur signification. Vous avez aussi appris à les utiliser dans de vraies conversations, comme le font les francophones. C'est un progrès remarquable, vraiment. Maintenant, nous avons un petit défi pour vous. Choisissez seulement 3 expressions parmi celles d'aujourd'hui. Seulement 3. Et essayez de les utiliser cette semaine avec un ami, un membre de votre famille, dans un message, dans un courriel, ou simplement dans votre tête. 3 expressions seulement. Utilisez chacune d'elles dans une vraie phrase. Pouvez-vous le faire? Nous croyons que oui. Et nous voulons connaître votre réponse. Voici donc notre question pour les commentaires. Quelle est votre expression préférée parmi celles de cette vidéo? Pouvez-vous l'utiliser dans une phrase? Par exemple, vous pouvez écrire « Mon expression préférée est être aux anges. Je suis aux anges quand j'arrive à parler français correctement. » Ou « J'aime l'expression être dans le même bateau, parce que nous sommes tous dans le même bateau quand nous apprenons le français. » Nous lisons tous vos commentaires. Nous adorons recevoir vos messages. Vos commentaires nous mettent aux anges. C'est vraiment le cas. Alors, écrivez votre phrase sous la vidéo. Nous avons hâte de vous lire. Et souvenez-vous, chaque fois que vous pratiquez, vous vous améliorez petit à petit, jour après jour. N'abandonnez pas. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Regarde ça. Tu utilises les expressions naturellement. Tu vois, cela fonctionne. Continuez à apprendre. Continuez à pratiquer. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo de Talk Paris. D'ici là, prenez soin de vous, soyez patient avec vous-même et parlez français avec confiance. Au revoir à tous. Au revoir. À très bientôt.